Nous appliquons les résultats précédents à des variables de Bernoulli. Nous définissons la fréquence empirique. Le cadre est le suivant. Une expérience de Bernoulli, le paramètre petit p inconnu. Petit p, c'est ça qu'on veut estimer. Grand X, c'est notre variable aléatoire de référence, qui suit une loi de Bernoulli, paramètre petit p. X vaut 1 si on a un succès, 0 sinon. L'espérance de X, c'est P, c'est ça le point essentiel. Sa variance P fois 1 moins P. On a une infinité d'expériences indépendantes, identiques. Donc une suite de variables grand Xn, indépendantes de même loi que X. C'est le cadre habituel. La moyenne empirique, Xn bar, ici apparaît comme une somme de variables qui valent 0 et 1 divisée par n. La somme de 0 et de 1, ce n'est pas autre chose que la somme des 1, les 0 n'apparaissant pas. La somme de 1, c'est le nombre de 1, c'est-à-dire le nombre de succès. Xn bar, c'est donc le nombre de succès divisé par le nombre total d'expériences. C'est ce qu'on appelle une fréquence empirique aléatoire de succès. Et on va la noter grand Fn plutôt que Xn bar. C'est beaucoup plus habituel. On veut estimer P, le paramètre. P, c'est l'espérance de la variable X. L'espérance est estimée par la moyenne empirique. Donc ici, la fréquence empirique, grand Fn. Grand Fn, c'est l'estimateur de petit p. Ça, je le remets ici. C'est vrai pour toute probabilité. Toute probabilité petit p, c'est l'espérance d'une certaine variable de Bernoulli et donc sera estimée par la fréquence empirique, c'est-à-dire la moyenne empirique. Une estimation ponctuelle, c'est la valeur de l'estimateur, c'est la fréquence empirique observée à partir des mesures. Exemple de Buffon, il fait lancer 4040 fois une pièce à un enfant, qui obtient 2040 fois pile. On veut estimer la probabilité que la pièce fasse pile. Cette probabilité est théorique. On dispose d'une fréquence empirique observée 2048 sur 4040, c'est-à-dire 0,507, 10-3 près. C'est l'estimation ponctuelle de P. On veut un peu mieux que ça, on veut une fourchette d'estimation. Ce sera l'intervalle de confiance. Le théorème de Bernoulli, c'est la loi faible des grands nombres appliquée aux variables de Bernoulli. Exactement cela. En tant que tel, il n'est pas extrêmement utile. Ce qui est beaucoup plus important, c'est réétablir la majoration à partir de bien-aimé Tchebychev, qui permet de conclure. Eh bien, ce qu'on demande en général, c'est un intervalle de confiance fondé sur bien-aimé Tchebychev. C'est-à-dire qu'on veut mieux qu'une estimation ponctuelle par petit fn. On veut une fourchette d'estimation, c'est-à-dire ce qu'on va appeler un intervalle de confiance. Et l'intervalle sera de la forme petit fn moins epsilon, petit fn plus epsilon. Où petit fn, c'est l'estimation ponctuelle, la fréquence empirique observée. Epsilon, c'est le epsilon de bien-aimé Tchebychev. Donc on reprend bien-aimé Tchebychev pour le cadre général, Xn bar, la probabilité que la valeur absolue de la différence entre Xn bar et son espérance mu soit plus grande qu'epsilon, cette probabilité est majorée par sigma carré sur n epsilon 2, où mu, c'est l'espérance de la variable x de référence, et sigma carré, sa variance. Ici, notre variable de référence est une variable de Bernoulli, son espérance c'est p, sa variance p fois 1 moins p. Et Xn bar est noté grand Fn, qui est la fréquence empirique. Donc on a cette majoration. Et dans cette majoration, P est inconnu, donc on veut s'en débarrasser. On pourrait majorer encore plus brutalement par 1. P fois 1 moins P est plus petit que 1. Mais on a mieux que ça. Si on étudie les variations de la fonction qui a P associe P fois 1 moins P sur 0, 1, on voit que cette fonction, elle croît, puis elle décroît. Le maximum est atteint en P égale 1,5. Ce maximum vaut 1 quart. Donc on peut majorer P fois 1 moins P par 1 quart, ce qui est mieux que 1. Et donc on a une majoration dans bien-aimé Tchebychev indépendante de P. Ça c'est très important, c'est le premier point. On vous le fait redémontrer en général. Maintenant, on doit fixer alpha strictement positif petit. Par défaut, c'est toujours 0,05. Et ce qu'on doit choisir, c'est epsilon. Epsilon de bien-aimé Tchebychev pour que la probabilité de cet événement grand Fn moins P en valeur absolue plus grand qu'epsilon soit plus petite qu'alpha.
Cet événement, c'est l'événement Fn est loin de son espérance. On veut que cet événement soit petit en probabilité. Parce que l'événement contraire, c'est lui qui nous intéresse. L'événement contraire de plus grand, c'est plus petit. Et si l'événement initial a une probabilité inférieure à alpha, l'événement contraire aura une probabilité au moins égale à 1 moins alpha. Et en fait, on prend les inégalités larges parce qu'on veut un intervalle fermé. Donc lui aussi, cet événement avec une inégalité large sera de probabilité plus grande que 1 moins alpha. On enlève les valeurs absolues et on encadre ce qui nous intéresse, c'est-à-dire P. On l'encadre par grand Fn moins epsilon, grand Fn plus epsilon. Et donc finalement, on peut écrire que la probabilité que P appartienne à l'intervalle fermé grand Fn moins epsilon, grand Fn plus epsilon, soit plus grand que 1 moins alpha. Grand Fn moins epsilon, grand Fn plus epsilon, c'est un intervalle aléatoire. On ne connaît pas. Et l'événement P appartient à cet intervalle et probabilité plus grande que 1 moins alpha, c'est-à-dire au moins égal à 0,95 en général. Ce qu'on va faire, c'est on va observer cet intervalle aléatoire. On va remplacer grand Fn par son observation petit fn. C'est ça qu'on appelle l'intervalle de confiance. Petit fn moins epsilon, petit fn plus epsilon. Lui, il n'est pas aléatoire. Il n'y a rien d'aléatoire là-dedans. Et on dira que l'intervalle de confiance au seuil de confiance 1 moins alpha est par définition ceci. Il faut bien maintenant choisir epsilon. Donc on veut que la probabilité que Fn moins P en valeur absolue plus grand qu'epsilon soit plus petit qu'alpha. Or, bien-aimé Chebyshev nous dit que cette probabilité est plus petite que 1 sur 4n epsilon 2. Donc il suffit d'avoir par transitivité de l'inégalité 1 sur 4n epsilon 2 plus petit qu'alpha. Il ne le faut pas, il le suffit. C'est ça qu'on va écrire toujours. On a dans ces questions-là 3 quantités. Alpha, défini par 1 moins alpha, le niveau de confiance. Alpha, c'est 0,05. Par défaut, n, le nombre d'expériences. Epsilon, la demi-longueur de l'intervalle de confiance. On a 2 des 3 quantités qui sont données. On cherche la troisième. Ici, ce qui est donné, c'est alpha. On a pris égal à 0,05. Et n, le nombre de mesures, 4040. On cherche epsilon. Donc on résout l'inéquation précédente. Et on a déduit que epsilon doit être plus grand que 1 sur racine carrée de 4n alpha. D'où l'intérêt d'avoir pris une majoration par 1 quart. Sinon, on n'aurait pas 4, on aurait 1 et ce serait plus gros. Et comme on veut que epsilon soit le plus petit possible, pourquoi? Parce qu'on veut que cet intervalle de confiance soit le plus serré autour de l'estimation ponctuelle petit fn, eh bien on prend exactement égal. Et on prend epsilon égale 1 sur racine carrée de 4n alpha, ce qui numériquement nous donne 0,035 à 10-3 près. Et donc l'intervalle de confiance, c'est Fn moins 0,035, Fn plus 0,035. C'est ce qu'on appelle une fourchette d'estimation. 0,471, c'est la fourchette basse. 0,543, c'est la fourchette haute. La demi-somme, le milieu entre la fourchette haute et la fourchette basse, c'est petit fn, c'est l'estimation ponctuelle initiale. Et comme 0,5 est dans l'intervalle de confiance, au seuil de confiance 95%, eh bien on va décider de considérer que la pièce est équilibrée. Et on dira qu'on le décide avec un risque 5% de se tromper. C'est tout pour aujourd'hui.